dit, ah, Seigneur, je vais être prophète. Quand quelqu'un prêche bien, Seigneur, je vais être docteur. Quand quelqu'un évangélise, il fait des croisades, Seigneur, je vais être évangéliste. Qui es-tu au juste? Et quand nous avons quelque chose de base, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'autres charismes qui nous accompagneront. Les charismes seront là pour donner l'efficacité à ces ministères de base. Et c'est possible que vous recevez beaucoup de choses de la part de Dieu, les développer, mais tous ne se développeront pas de la même manière. C'est la chose la plus pointue là qui montera de plus que les autres. Alléluia. Deuxièmement, pour déployer les potentiels spirituels, vous devez apprendre à écouter Dieu. 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. Je pense qu'une lecture peut être très nécessaire à ce niveau pour comprendre ce qui se passe dans le domaine de l'appel. 1 Samuel chapitre 3, les versets 10 à 11. Suivez ce que dit la Bible. L'Éternel vint se présenter près de lui et l'appela comme l'autre fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose en Israël qui assourdira tous ceux qui l'apprendront. Vous verrez depuis tout ce temps, quand Samuel n'écoutait pas la voix de Dieu, Dieu ne l'avait jamais dit quelque chose. La première fois, la voix est venue, mais il n'a pas répondu, n'a pas discerné. Il est allé répondre chez Élie et Dieu n'a rien dit. Par moments, nous souffrons dans les ministères parce que nous avons la confusion d'entendre la voix de Dieu. Pendant que Dieu nous parle, au lieu de répondre à Dieu, nous répondons à Élie. Et comme conséquence, Dieu ne déploie pas ce qu'il a caché en nous. Quand Dieu parle, nous devons apprendre à répondre à Dieu. Parce que quand vous répondez à Dieu, c'est alors qu'il vous donnera la suite de ce que vous allez faire dans votre ministère. Amen. Cet homme, chaque fois qu'il allait se présenter devant Élie, Dieu ne lui disait jamais que je vais faire quelque chose qui va étourdir l'entendement des humains. Mais le jour qu'il a répondu, qu'il a discerné que ça c'est la voix de Dieu, c'est alors que Dieu l'a dit, voici ce que je vais faire. Il y a deux catégories d'appelés. Il y a ceux qui s'appellent ou qui s'investissent eux-mêmes et ceux qui sont investis par le peuple. Si une personne s'investit de lui-même, cette personne-là va commencer à payer les conséquences de son appel tout seul parce qu'il s'est investi. Et il n'aura aucun appui à présenter devant le Seigneur parce que le Seigneur lui dira, je ne t'ai pas appelé. Je ne te connais pas pour ça. Mais celui qui est investi par l'Éternel, il dépend totalement de l'Éternel. Parce que celui-ci a entendu la voix de Dieu. Et les noms hommes de Dieu qu'il porte là, il les porte avec tout poids. Vous me suivez bien? Je donne l'exemple d'Élie, qui était appelé par Dieu. Le roi envoie 50 hommes pour mettre la main sur Élie. Comme il portait les noms hommes de Dieu selon l'ordre de Dieu, il fait appel à Dieu. Qu'est-ce qu'il dira? Si je suis réellement homme de Dieu, que les feux descendent, qu'il te consigne toi et tes 50. Le feu a refusé de descendre. Pourquoi le feu a obéi? Parce qu'il portait les noms d'hommes de Dieu d'après Dieu. Si vous tenez les ministères que vous avez selon Dieu, ce ministère aura l'impact. Mais si ce ministère-là, vous les tenez d'après les critères humains, il n'opérera jamais. C'est là que nous devons écouter Dieu. Tu es dans l'évangélisation, dans l'intercession, c'est bon. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il t'a dit d'y aller. Par moment, quand on enseigne des choses comme ça, les gens commencent à se douter de leur appel. C'est bon quand on doute, ça nous envoie maintenant à chercher le Seigneur. Qu'il nous dise qui sommes-nous réellement.
Et quand vous ne savez pas qui vous êtes réellement, vous allez changer de nom et de nom. Le matin, tu seras pasteur, à midi archevêque, et le lendemain, tu seras archi-siseki. Et maintenant, il y a des gens qui souffrent, il y a ceux-là qu'on appelle les apodocs. Vous connaissez les apodocs? Apôtre, prophète, docteur. Alléluia. Pourquoi il n'a pas bien écouté Dieu? Les secrets de la réussite. Attendez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour vous choquer. Hein? Vous voyez pourquoi on a conçu la Bible? C'est pour que nous puissions apprendre à connaître Dieu et à vivre la chrétienté dans ses standards. Mais vous savez pourquoi on a conçu les règlements? Hein? C'est pour que nous entendions encore Dieu en profondeur et réussir dans nos ministères. Vous me suivez? C'est pourquoi ces charismes-là doivent être développés, l'art d'entendre Dieu. Alléluia. Et quand vous écoutez Dieu, il va faire en sorte que vous puissiez passer des bons temps dans votre appel. Ceux qui écoutent de Dieu, ce sont des gens qui investissent beaucoup du temps avec Dieu. Mettez ça à cœur. Si vous voulez beaucoup écouter Dieu, apprenez à investir beaucoup du temps avec Dieu. Je vous donne un exemple. Entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes de ces temps, qui sont plus forts que les autres? De l'Ancien Testament. Vous pensez que nous pouvons faire face avec ces gens-là? Hein? Vous connaissez le secret, c'est quoi? Ces temps-là, les gens investissaient beaucoup du temps avec le Seigneur qu'avec les peuples. C'est ainsi que vous pouvez voir un prophète, Dieu les prend. Si c'est tous les 40 jours comme ça, il est transporté en esprit. Regardez l'homme de Moïse ici. 40 jours du haut de la montagne. Et il a fait, dans les 40 jours-là, quelque chose de remarquable jusqu'aujourd'hui dans la Bible. Il est descendu avec les 40 et les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'il prenait le temps avec le Seigneur. Tous ceux qui prennent trop du temps avec Dieu finissent par les ressembler, finissent par l'entendre. Amen. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approche aussi de vous. Écoutez, par moment, si vous voulez suivre la foule ici, vous allez échouer les ministères. Parce que les gens ont besoin de nous tous les jours. Même quand nous avons repos, les gens ont besoin de nous. Pourtant, l'homme de Dieu, il arrive par moment qu'il oublie que pendant que les gens ont besoin de lui, Dieu aussi a besoin de lui. Alors vous devez équilibrer votre temps. Un temps avec les hommes, un temps avec les seigneurs. C'est ainsi que je vous ai dit, il y a un temps où les rochines de Béret doivent d'abord cesser. Que j'entre aussi dans ma communion personnelle avec Dieu. Amen. Parce que c'est dans la communion personnelle avec Dieu qu'on découvre des profondeurs et des profondeurs dans les ministères. Et là, quand tu sortiras, tu commenceras à parler des choses qui étonnent. Pourquoi tout ce qui vient de Dieu là sont nouvelles comme nous a dit Papa? Écoutez Dieu. C'est vrai que les hommes ont parlé. On a découvert en toi ceci, en toi cela. Est-ce que Dieu t'a aussi confirmé? Troisième chose qui déploie les potentiels spirituels, c'est rencontrer les hommes loin. Ça aussi, ça ouvre. Je voudrais qu'on lise 1 Samuel chapitre 10, les versets 5 à 6. Et quelqu'un d'autre, 1 Samuel chapitre 10, 5 à 6, 9 à 12 aussi. Suivez ce que la Bible déclare. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Puis, entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie des prophètes. Soulignez un peu, il y a des versions qui disent une équipe des prophètes, d'autres disent un groupe des prophètes. Cette confrérie des prophètes, c'était l'école que Samuel avait créée, c'était une école des prophètes. Vous me suivez bien?
Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ces grands prophètes-là avaient ses élèves. C'est ces élèves-là qu'on appelait les fils des prophètes. Hein? Et Élisée aussi avait une école de prophètes. Et cette école-là a été laissée par Élie. C'est ainsi que quand Élie était enlevé en rentrant, il y a eu 50 hommes qui se sont prosternés en disant « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Je pense que vous lisez la Bible. C'était 50. Ces 50-là, c'était les élèves. Ils savaient que le maître vient de partir, mais quand le maître part, il a passé les pouvoirs. Élisée n'avait encore rien dit. C'est là que je vais te dire une chose. Si tu as l'onction, même si tu me dis mot, les gens remarqueront ce que Dieu a mis en toi. Amen. Élisée n'a pas dit non, l'esprit d'Élie repose maintenant sur moi. Les élèves vont me discerner que où il a vu la reine. À chaque fois, mon guide. La Bible dit, avec la confrérie des prophètes descendants du haut lié, ils seront précédés des joueurs de luth et des tambourins. C'est là que je comprends que la musique ici est très importante en créant l'atmosphère prophétique. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux. Pourquoi? Parce que tu les as rencontrés et tu seras changé en un autre homme. Si vous lisez les versets 9 à 12, suivez ce qu'il dit. Non, ici c'était 9 à 12. 5 à 6, 9 à 12 dit ceci. Saül quitta Samuel. Alors qu'il s'est retourné pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Toutes les signes annoncés se produirent en ces mêmes jours. Quand ils arrivaient à Gibéa, une confrérie des prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Il entra dans une exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui les connaissaient auparavant et qui les virent dans un tel état avec les prophètes se demandaient l'un à l'autre: qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saoul? Maintenant parti, lui aussi, maintenant fait-il partie lui aussi des prophètes? Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des hommes loin. Il y a des ministères qui ne se déploient pas parce que les hommes sont très fermés. Ils ne veulent pas rencontrer aussi d'autres hommes qui ont reçu les charismes. Quand vous rencontrez les hommes loin, réellement loin par Dieu, et quand vous avez un cœur ouvert, il y a toujours une portion des nuées de la grâce qui peut aussi tomber sur vous. Amen. Saoul ici n'était pas loin comme prophète, mais les jours qu'il a rencontré les gens en train de danser, de chanter, de prophétiser, l'esprit est tombé sur lui. Directement, il a commencé aussi à prophétiser. Je peux vous donner un autre verset qui vous fera du bien. Je lis parce que c'est un enseignement. Suivez encore quelque chose qui s'était passé dans la vie de Saül. 1 Samuel chapitre 19, les versets 20 à 24. Saül envoya des gens pour l'arrêter, mais à leur arrivée, ils trouvèrent une communauté de prophètes. Suivez-moi bien. Ils trouvèrent une communauté de prophètes dans un état d'exaltation. Et Samuel se tenait debout. Parce que Samuel c'était leur maître. Hein? Il se tenait debout. À leur tête. Alors l'Esprit de Dieu vint sur eux, les envoyés de Saül, qui entraient aussi dans un tel état. On fait les rapporter à Saül, qui envoya d'autres émissaires. Mais eux aussi entraient dans l'onction prophétique. 22. Alors Saül lui-même se rendit à Rama. Arrivé à la grande citerne à Sékou, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont dans la communauté des prophètes de Rama. Pendant qu'il se rendait là-bas, ou dans la communauté des prophètes, l'Esprit de Dieu les saisit à son tour. Il continua son chemin en prophétisant jusqu'à l'arrivée de la communauté des prophètes près de Rama. Là, il ôta ses vêtements, il resta tout nu. Alléluia. Saül, en train de poursuivre David, il arrive à un endroit où l'atmosphère était polluée.
touché par l'onction prophétique parce qu'il y avait des prophètes, au lieu de poursuivre David, l'onction les saisit. D'abord, il avait envoyé 3 troupes. La première troupe arrive en trouvant les prophètes. Cette ambiance-là, parce qu'ils ont rencontré les hommes moins, ils ont commencé à prophétiser. Et les gens sont allés dire à Saül, mais tu as envoyé les gens pour attraper David, pour mettre la main sur David, mais regarde ce qui est arrivé, il prophétise. Saül envoie une deuxième équipe. L'équipe arrive aussi, ils trouvent que leurs frères prophétisaient. L'onction prophétique régnait, ils ont commencé à prophétiser aussi. Et on rapporte encore la nouvelle que la deuxième équipe là n'a rien fait. Voici, ils sont saisis par l'onction prophétique. Il dit, j'envoie une 3e troupe. Et quand la 3e troupe arrive aussi, ils commencent à rechiner. Nous voyons ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Saül lui-même se tient et dit, ça c'est une blague. Je vais y aller aussi. Il arrive quelque part, il pose la question. Où se trouvent David et Samuel? On a dit, ils sont à Sékou. Et pendant qu'ils faisaient quelques pas pour aller à Sékou, comme c'était sur le chemin où les rayons prophétiques traversaient, Saül a commencé à prophétiser. Il est arrivé dans la communauté des prophètes, arrivé là-bas, prophétie n'a pita na tosha na mango, la Bible déclare, il est tombé, il a prophétisé tout nu. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des hommes loin. Pourquoi vous êtes trop fermés dans les ministères? Ozawadi yangu bataiba, nani ataiba? Miye mukono abanyekiache kwa muntu wote nzo nani? Certaines choses, ce sont des orgueils sur le plan ministériel. Quand vous trouvez une grâce, vous la reconnaissez, descendez sur la grâce. Amen. Honorez la grâce, respectez-la. Vous n'aurez pas de grâce yaminene si vous n'honorez pas ces grâces-là. La rencontre avec les hommes moins. J'aime mon professeur qui a lu beaucoup un auteur. Alors cet auteur-là tenait une conférence en Zambie. Il s'est dit non, je vais aller aussi assister cet homme. Et quand il arrive là, il était vraiment convaincu que cet Américain doit prier pour moi. Il l'a vu à la fin de la conférence, il dit, papa, tu dois prier pour moi. Voyez tout un docteur en théologie. Tu dois prier pour moi. Il dit, d'accord, je vais demander l'orientation de Dieu, venez demain. Il est allé dormir à l'hôtel, il s'est préparé toute la nuit en train de prier. Il dit, Seigneur, je voulais recevoir quelque chose parce que j'ai rencontré ton serviteur. Par moment, quand vous allez rencontrer des serviteurs de Dieu, n'allez pas comme ça prier. Et les jours qu'il est arrivé, il a dit, ces jours-là, moi qui étais bombardier, quand j'ai déclaré les gens tombés, il a mis la main sur moi, j'étais dans les airs. K.O. Et vous n'en avez pas. Vous savez, quand quelqu'un de très grand la tombe, il emporte avec lui-même 50 personnes derrière. Surtout si la salle est... Il y a un et puis à partir de ce jour-là, quelque chose s'est ouvert dans le ministère. Parce qu'il a rencontré les hommes loin. Amen. Je vous donne un 3e point, on arrête par là, demain on va continuer. Ah oui, 4e point. L'onction, les potentiels spirituels se déploient lorsque nous demeurons. Parce qu'il y a la différence entre rencontrer et demeurer. Quand nous rencontrons, nous pouvons avoir une onction passagère. Mais quand nous demeurons, nous pouvons avoir une onction permanente. Amen. Parce que les jours que Saül a rencontré les prophètes, il n'est plus resté prophète. Il n'y a que ceux qui étaient dans la communauté des prophètes qui ont demeuré prophètes. Vous me suivez bien? Et puis il y a la différence entre le ministère des prophètes et l'esprit des prophéties. Cet esprit-là, je vous donne l'exemple, c'est comme sur les 70 anciens, comme ça a été tombé. Moïse, l'esprit de Dieu qui était sur Moïse a touché les 70. Il y a eu 2 autres qui étaient dans la tente. L'esprit est allé les chercher. J'aime l'esprit de Dieu. Quand il traverse, il ne regarde pas les murs. Il a traversé les 70 qui... Je ne sais pas s'il prophétisait par terre ou comment. Il est allé toucher 2 autres qui étaient dans la tente là. Qui ont commencé à prophétiser. Mais après, on vous dit qu'ils ont continué à prophétiser. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit des prophéties.
c'est passager. Mais quand c'est un ministère que Dieu vous confère, ça demeure en permanence. Vous me suivez? Demeurez avec les hommes moines. Vous devez savoir que l'onction est transmissible. Quand on demeure avec les hommes moines, l'onction peut nous être transmissible. Wow, je me sens fatigué, je ne saurais pas développer les points dans cet état. Ce sera maintenant demain et on peut s'arrêter par là. Je remets les micros à papa. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Amen. Vraiment, nous sommes réellement à l'école. Il y a des choses que j'ai entendues dans ma vie. Et il y a aussi des choses que je viens d'entendre seulement aujourd'hui. Amen. Vous savez, à un certain temps, on nous demande dans la vie d'être honnête. Dans les mondes intellectuels, on parle de l'honnêteté intellectuelle. Il nous arrive de fois d'écrire, surtout nous les hommes de Dieu. Il nous arrive souvent d'écrire, mais lorsque nous écrivons, quand on nous lit, on pense réellement que cet homme de Dieu a eu des inspirations par rapport à ce qu'il est en train d'écrire. Mais quand on essaie d'examiner encore à fond, on se rend seulement compte que la personne est allée copier dans un livre d'un autre et il s'est approprié ces écrits-là. Vous savez que c'est punissable. S'il y a des choses que nous nous permettons vraiment, c'est dans les choses de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui a écrit son livre, qui l'a édité, et vous allez vous prenez et vous appropriez. Mais avec ce que nous sommes en train d'apprendre maintenant, c'est un certain bagage qui nous permettra de faire face même aux aléas de la vie, surtout dans notre ministère. Amen. Même Paul, à un certain temps, il s'est assis. Mais nous voulons être des ministres, des évangélistes, des prédicateurs accomplis, mais sans généalogie. Alléluia. Amen. Nous sommes presque au gré de Melchisédek. Donc on peut devenir pasteur, prophète, mais sans passer entre les mains de quelqu'un. Non. Nous devons avoir un cachet. Amen. Et même si notre Père, il est petit détail, il reste notre Père. Amen. Nous ne devons pas être des serviteurs venus de nulle part. Et nous devons être fiers de citer notre Père spirituel, de citer la personne qui nous a encadrés. Amen. Je vous dis, je ne le dis pas pour me vanter ou soit pour vanter quelqu'un, mais il arriverait, il peut arriver à un endroit là où nous nous trouvons avec papa et ça, on dit non, papa, vous allez nous parler. Mais moi, je vais dire non, non, je préfère que pour ce terme, que lui nous parle. Amen. Pourquoi? Parce que je connais sa grâce, je connais sa valeur. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés une fois avec lui dans une convention, là où nous avons travaillé. Chacun a travaillé selon sa grâce. Et nous ne pouvons pas venir ignorer la grâce de quelqu'un ou dire par exemple non, non, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui est très important. Non, chacun a sa grâce. Et quand cette grâce-là est en œuvre, appuyons, soutenons. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on est en train de grandir. C'est comme ça qu'on est en train de s'épanouir. Nous tous, nous n'avons pas été comme nous sommes maintenant. Avant, nous avons commencé par quelque part. Nous sommes passés entre les mains des gens. Acceptez, si c'est un temps où nous devons être enseignés, acceptons que nous soyons enseignés. Acceptons que nous puissions nous asseoir. Je vais vous dire une chose. Nous sommes des responsables des églises. Mais il nous arrive des fois de faire un mois, de faire 2 mois,
Vous êtes dans l'église, mais vous ne prêchez pas. Alléluia. Je vous donne un petit témoignage comme ça, on se sépare. Nous étions quelque part là, on était en train de prier, c'était dans une église. Un papa là s'est levé, il a dit au pasteur, dit non pasteur, même non c'est dans ce comme canisa. Le pasteur lui dit pourquoi? Il dit, ah, nous on a bloqué ça dans le ministère. Il dit, ah, ministère, comment? Il dit non, même les enseignants, nous avons vu pasteur attaquer en kunyumba, nous avons makaye. Il n'avait jamais prêché, même à la dévotion matinale. Mais il nous dit là, il a des cahiers de prédication et des enseignements. Alors le pasteur dit, ah bon, en tout cas, papa, moi, je suis il est Rwandania. Comme ça, nous avons dit, pour que tu peux être dans Wakati, il joue maï. Tu as fait une dévotion matinale, qui a parti la mercredi tout dans un séminaire au Canis. Et le pasteur a vraiment exhorté l'église. Nous, on venait. Alors, le premier jour, là, le lundi, matin, à la dévotion, il vient. Non, kafundisha. Kabla mimi kusema kishina kitu ya mafundisho ya leo, batusome. Il fait lever un monsieur. Le monsieur a lu un verset. Il veut s'asseoir, il dit non, reste toujours debout. Parce que c'est toi qui vas nous lire aujourd'hui. Il lui a fait lire à peu près ces 55 versets. Sans commentaire. Quand on lit là-bas, il dit bon, je m'en oublie quoi. Est-ce que nous, les membres de mon achika banasomo, les gens répondent non. Dis même yes, ça. Est-ce que même on a un problème? Alléluia. Je vous dis, quand il a fini, nous l'avons surnommé Maubiri Kouazi. Parce qu'il était le Maubiri Kouazi. Il n'a pas encore parlé. Il fait dire seulement un verset, il dit le Maubiri Kouazi. Tout ça pourquoi? On n'a pas le bagage. Amen. Nous devons être enseignés. Même Jésus lui-même a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils se sont enfermés. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, quand il a été revêtu, les apôtres, les disciples l'ont revêtu. Et quand ils sont sortis, mais la Bible dit que les gens se posaient des questions. Même quand Pierre s'est tenu, il dit, mais cet homme, nous le connaissons. Il n'est pas instruit. Mais l'assurance, la certitude avec laquelle il est en train de prêcher, non, nous devons croire à ce qu'il dit. Alléluia. Donc, je voudrais